52% et quelques d'abstention, c'est quoi? Pourquoi les Français ne croient plus? Qui c'est qui n'a pas été voté? Ben, je vais vous dire. Ce qui n'a pas été voté, c'est tous ces gens qui, depuis des années, ils voyaient passer les ministres, ils voyaient passer les présidents de la République, ils voyaient passer tout ce que vous voulez, et que leur sort, il ne bouge pas. Toujours pareil, bourré de promesses, ils veulent lutter contre la pauvreté, ils veulent lutter contre le chômage. Il y a toujours de plus en plus de chômeurs, il y a toujours de plus de pauvres, il y a de plus en plus de tout ce qu'on veut. Et tous ces gens-là, ils finissent par être dégoûtés, ils n'arrivent à plus croire en personne. Alors ils ne vont pas voter. Voilà, point virgule. Et tout ça, ça a entraîné dans le sillage toutes sortes de gens aussi. Il n'y a pas que toutes ces raisons. Moi, par exemple, je vais vous dire, moi, ça a commencé avec les Gilets jaunes. Bon, et avec les Gilets jaunes, on avait une opportunité inimaginable de pouvoir faire bouger les lignes. Hein, bon. Les Gilets jaunes, ils ne voulaient pas ni le syndicat, ni le parti politique avec eux. C'était tous des gens qui n'arrivaient pas à boucler la fin de mois, les pauvres, qui n'arrivaient pas à boucler les fins de mois, et qui venaient manifester pour avoir une meilleure vie, une vie plus agréable, où ils puissent un peu plus sortir, ils puissent un peu plus se distraire. Voilà. C'est ça les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a fait? On les a laissés tout seuls. On n'a pas profité. Il y avait 70% des Français qui étaient d'accord avec les Gilets jaunes. Hein, et si tous les partis politiques et tous les syndicats, ils avaient suivi, c'est-à-dire que les syndicats, ils appelaient à faire des grèves pour profiter de la situation des Gilets jaunes, pour faire des grèves, pour demander des augmentations de salaire, pour demander une meilleure vie, pour demander tout ce que vous voulez, les partis politiques faire des manifs, mais pas avec les Gilets jaunes, à part. Ça fait que les flics, ils n'auraient pas pu être là partout. Hein. Bon, hein. Et ça aurait peut-être évité que les Gilets jaunes se fassent massacrer. Parce que comme les a laissés tout seuls dans la merde et que personne n'a bougé, ben, ils ont profité, le gouvernement. Ils les ont massacrés. Et puis petit à petit, à force de se faire taper sur la gueule, ben, le gouvernement, le mouvement, il s'est doucement, il s'est dilapidé comme ça s'est arrêté comme ça. Voilà, parce qu'ils n'ont pas été aidés par personne, on les a laissés dans la merde, voilà. Et tous les partis politiques de gauche, je veux dire. Hein, bon. Après, il y a eu l'épidémie avec les vaccins. Alors là, attention, il y a un problème là, parce que là, on ne va pas parler de n'importe quoi. Parce que si jamais je commence à parler de cette maladie, on va me censurer. On m'a déjà censuré une vidéo. Hein, bon. Et là, qu'est-ce qui se passe encore? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Les hommes politiques de gauche, comme un seul homme, ils ont tous suivi Fidière. Ils sont tous allés prendre les remèdes de Fidière. Je ne peux pas dire le chose parce que je me ferai censurer. Ils sont allés prendre les remèdes de Fidière. Fidière, ils auraient dû plus exister. Les patrons de Fidière, ils auraient dû tous être en prison. Fidière, ils ont payé 66 milliards de dollars. 65 milliards de dollars en Amérique de pénalités et de contraventions pour trafic d'influence, détournement de fonds, publicité mensongère, c'est détruisant. En plus, ils te font un remède en 4 mois et ils ne veulent pas prendre la responsabilité s'il y a des contre-indications. Et tous les hommes politiques de gauche sont allés se faire mettre ce remède dans la peau. Alors, attendez, c'est scandaleux. Puis alors, en plus, bouche cousue, hein, ils n'ont rien fait pour empêcher Macron de développer toute cette stratégie de minable qu'il a fait pendant tous les confinements, le port du masque, même quand tu vas te promener dans la colline, la permission de sortie que tu te signais toi-même, le couvre-feu, tout ça. Hein, bon. Personne ne l'a broché. On a laissé faire tout ça. Et en plus, il y avait Didier Raoult, le professeur Didier Raoult, qui soignait bien les malades avec un remède qui ne coûtait pas cher, qu'on ne peut pas citer le nom parce qu'ils vont me censurer. Hein, bon, qui ne coûtait pas cher. Et non, on l'a traîné dans la boue, ce mec. On l'a fait traiter de charlatan, ce gouvernement. Et ils l'ont fait passer pour le minable, alors qu'il est le premier épidémiologique du monde. Et depuis, il cherche à le démolir. Et les gens de gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissé dans la merde, lui aussi. Alors tout ça, je considère un petit peu ça, je commençais à trouver tout ça un petit peu louche. Je suis vraiment désolé. Je commençais à trouver tout ça un peu louche, je me dis, c'est un peu gros.
Et après, il y a eu les présidentielles. Alors là, les présidentielles, on n'en parle pas. Alors les présidentielles, je vais vous dire une chose que je pense, hein. Franchement, je vais vous dire ce que je pense des présidentielles. C'est la plus grosse trahison que j'ai pu voir depuis que je suis né. Hein. Tout a été fait par Macron, par le communiste, par les Verts. Tout a été fait pour que Macron soit réélu. Voilà. Ils ont tout fait le jeu. Alors, en fait, Marine Le Pen, tu ne peux pas dire que c'était le grand pied. Hein. Bon, d'accord. Mais Macron, il est 10 fois plus à droite que Marine Le Pen. Il est à la droite de la droite, lui. C'est le type qui nous livre pour les paysans américains. Il est pour cette Europe pourrie qui est en train de démolir le pays. Il a fait des milliards de dépenses inutiles en donnant payant pendant un an tous les restaurateurs, les boîtes de nuit et tout. Oh, ma nièce, c'est moi qui a un restaurant. Elle a touché 10 000 euros par mois, sans rien faire. Ben, t'es content, tiens, finalement, elle allait faire des vacances, elle allait promener de la droite à gauche. Attendez, il a ruiné la France. En plus, avec ce deuxième fois qu'il vient de cellule, il va nous détruire la sécurité sociale, il va détruire les choses de retraite, il va tout finir de nationaliser, la CNCF et compagnie, et les hôpitaux, ils sont en train de les laisser mourir pour ensuite qu'ils viennent privés. Tout ça, c'est prévu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une France délabrée qu'il va mettre. Et nous, on a fait voter pour ça. Et vous avez fait voter pour ce type-là. Mais vous êtes des traîtres, des bandits. C'est pas possible, ça. Je ne peux pas vous pardonner. Alors ça, je ne pourrai jamais vous pardonner. Hein. Je dis tout de suite. Après, il y a eu les législatives. Alors là, n'en parlons pas. Le programme de la NUPES, il n'y a rien dedans, c'est du vent. Il y a deux trucs qui pourraient être un peu intéressants, c'est le RIC, bon, je suis d'accord, et la proportionnelle pour les élections, je suis d'accord. Tout le reste, c'est du vent. Si on ne sort pas de l'Europe, on ne pourrait rien faire. On n'est plus maître de notre destinée. C'est l'Europe qui décide de tout. Hein. Alors là, ce que j'aurais voulu, moi, là je rêve, hein. Je crois que je rêve. Moi, ce que j'aurais voulu, c'était que dans le programme de la NUPES, on trouve d'autres choses que ce qu'il y avait. Hein, parce que, bon, alors je suis en train de chercher un petit peu ce que j'aurais voulu qu'il y ait dedans. Voilà. Ce que j'aurais voulu, c'est d'abord qu'on sorte de l'OTAN. Hein, j'ai pas noté tout ça. Qu'on sorte de l'OTAN. Ma foi, il me semble. Cet OTAN, il nous a tiré toutes les merdes. Hein. Et on est en train de faire la guerre, ils veulent nous entraîner dans la guerre avec la Russie, alors que, et en plus, tous les partis de gauche, ils soutiennent les Américains. Hein. Hein. Ils sont pour Zelensky. Et Zelensky, c'était un nazi. Et son bataillon, le bataillon Azov, quand ils ont été arrêtés par les Russes, qu'ils les ont fait prisonniers, ils les ont mis torse nu. Ils avaient plein d'insignes comment on appelle ça, de croix gammées, d'Hitler tatoués sur la poitrine, là, partout. Tout. Et c'est ça que vous avez soutenu, vous, les hommes de gauche. Hein. Des Hitlériens. Ben, attendez, vous rigolez ou quoi? Bon, après, il y a l'Europe aussi. Il aurait aimé qu'on sorte de l'Europe. Hein. Pas moyenne, rien, pas un mot, bien sûr. Et puis après, j'aurais voulu marquer, par exemple, la suppression du pacte vaccinal. Bon, c'est une aberration. La chasse à la corruption et les conflits d'intérêts. La vérité sur les effets secondaires de la fameuse maladie et des traitements. Lutte implacable contre l'influence tentaculaire des cabinets conseils. McKinsey, par exemple. Retour à l'hôpital pour les 15 000 infirmières virées dégueulassement, alors qu'on les a bourbeaux d'ici quelques temps avant avec des casseroles aux fenêtres, parce qu'ils travaillaient sans masque, ils s'en vendaient rien pour soigner les malades jusqu'à 13 heures par jour. On les a virés sans que personne n'y bronche, tous complices de Macron. C'est une horreur, quoi. Bon, en résumé, la gauche, ben, elle trahit le peuple, hein. Ni plus ni moins. Alors moi, j'ai toujours voté à gauche, moi. Hein. Je suis un homme de gauche, moi, toute ma vie. Hein. Et là, finalement, je ne sais plus, moi. Je ne sais plus. Il n'y a que des traîtres. Hein. Tout ce que je vois, c'est de la trahison. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je deviens de tout ça? Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait les dernières élections? Vous vous rendez compte, hein? Pour essayer d'un peu contrecarrer Mélenchon et compagnie, là, qui appelait à voter Macron,
Moi, je suis allé voter Marine Le Pen. Vous vous rendez compte, à mon âge, que toute ma vie, j'ai voté à gauche, je suis allé voter Marine LePen, moi, pour essayer de faire quelque chose. Je ne voulais pas que Macron repasse, moi. Et vous croyez qu'ils ont tenu compte, vous, que 70% des Français ne peuvent plus le blairer, Macron? Non. Ils ont regardé leur petit jeu à eux, leur petit machine, leur petite combine, en disant, aux législatives, on va essayer d'avoir la majorité, et Mélenchon, il sera Premier ministre. Mais que c'est que ça? Hein, vous avez fait voter pour lui. Bon. Alors, voilà. Alors, tout ça. Après, la lutte qui est passable contre. Voilà. Après, il y a d'autres choses aussi que j'aurais voulu qu'on dise. Voilà. Bon, à résumer, la gauche, bon, ben, ça va, ça va, je vais la faire aussi longue. La gauche, elle a complètement trahi la France. Moi, je me retrouve comme un million, je ne sais plus à qui j'appartiens. Bon, qu'est-ce qui me reste, moi, maintenant? Comme support. J'ai plus de support, je suis tout seul, j'ai l'impression que je suis tout seul, je suis tout nul au milieu de la nation de France. Alors il reste qui? Il reste Philippot. J'ai dit, non, je suis voter pour lui au dernier, aux législatives, pour essayer de donner un peu de poids à ces mecs. Lui, dans son programme, il parle français, il parle pour les Français. Et là, tout ce qu'il dit dedans, c'est ce que j'aurais voulu voir dans la nuit. Bon. Il y a aussi Asselineau. C'était un gaulliste qui lui aussi, il n'a pas été il n'a pas eu les voix pour se présenter à la présidentielle, mais c'est un type que quand il parle français, il parle pour l'intérêt des Français. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il reste? Bon, il en reste encore un petit, là, le capitaine Juvet, là, Alexandre Juvet. Mais à peine il débute, ce type, il n'est pas connu. Bon, mais quand je regarde son programme, c'est un programme de Français. Il est pour la France, pour faire vivre la France. Hein, bon. Et les autres, c'est tous des fumiers. Alors voilà, alors vous savez ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais vous dire. Mais je crois que je vais rejoindre les 52% des gens qui ne vont pas voter. Je vais rentrer dans leur rang, moi aussi je ne vais plus aller voter. Les 4 jours qui me restent à vivre, je ne vais plus aller voter. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Quand je vois tout ce délabrement des partis de gauche, complètement insoumis, qui est soumis, oui, autre que des traîtres, quoi, des traîtres. Ça, le fait de m'avoir fait remettre Macron encore une deuxième fois, ça, je ne pourrais jamais, jamais, jamais vous le pardonner. Ça, je vous le dis. Ça sera définitivement, jusqu'à ce que je crève, j'aurai toujours ça sur l'histoire. Allez, bonne soirée.